Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales de la semaine du 4 au 10 janvier 2021. Avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année 2021. Comme on est au niveau sentimental, j'espère que pour vous, cette année vous amènera une satisfaction personnelle au niveau sentimental, que vous décidiez de quitter une relation, d'aller vers une nouvelle histoire, de chercher l'amour ou tout simplement de prendre le temps pour vous dans des énergies de célibat. C'est possible aussi. Je vous souhaite en tout cas d'avoir cette satisfaction, d'aller vers quelque chose qui vibre en vous, dont vous avez besoin. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire avant de commencer le tirage. Donc, si vous n'avez pas pu regarder ou n'avez pas eu la possibilité, il y a aussi les énergies générales pour cette semaine dans une vidéo à part. Ici, on va se concentrer qu'au niveau sentimental, voir vos énergies, l'énergie de l'autre en face de vous, même si vous êtes célibataire, ça peut être la personne qui arrive vers vous. Donc, on va faire le choix, on reste comme dans le général, on reste sur les friandises aujourd'hui. Donc, le premier choix, je pense que tout le monde voit, on ne va pas faire de pub là non plus. Deuxième choix, donc fermez les yeux, respirez profondément et faites un choix, le choix numéro 1 ou bien le choix numéro 2 et on se retrouve dans quelques instants pour le tirage du choix numéro 1. On y va pour le choix numéro 1 pour ceux qui auront choisi ce petit chocolat dont je ne dirai pas le nom mais tout le monde l'a vu, à base de cacahuètes dirons-nous. Alors, votre premier message au niveau sentimental pour cette semaine, ça commence super bien, hein, l'année commence bien. On vous parle de cadeaux. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Et en plus, à côté, on a la carte de la beauté. Donc là, on vous demande, alors soit vous allez avoir concrètement un cadeau de la part de la personne que vous aimez. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un que vous avez manifesté. C'est peut-être aussi quelque part l'univers qui vous fait un cadeau à travers une rencontre, une invitation, quelque chose. Ça peut être un cadeau matériel ou pas, ou spirituel. Mais en tout cas, il y a un très beau cadeau qui arrive vers vous. C'est peut-être parce que vous allez mettre en action aussi quelque chose pour aller chercher aussi ce cadeau. Excusez-moi. Toujours avec Matou. Alors, on a comme carte aussi le pardon, forgiveness. Tu es maintenant capable d'activer le pouvoir de l'amour en relâchant les blessures du passé. Donc, peut-être que justement, en lâchant des blessures, des anciennes blessures sentimentales ou en pardonnant à quelqu'un, alors, je vais essayer de faire le tirage aussi bien pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple. Alors, ceux qui sont en couple, peut-être vous allez pardonner à la personne en face de vous ou vous faire pardonner. Pour les autres, il y a l'idée peut-être de se pardonner aussi, de s'être mis dans une relation, dans des relations aussi qui ne vous correspondaient pas. Il y a l'idée de se pardonner, peut-être de pardonner à ceux aussi qui vous ont blessé. Alors, au niveau du tarot psychique, on a le chakra racine. Alors, disruption en anglais. Bon, je sais que j'ai pas beaucoup de lumière, mais j'ai pas voulu allumer la grande lumière. J'ai préféré faire ça de manière intimiste à la bougie. Donc, j'espère que vous verrez bien les cartes. Et on a le victoire et succès. On a la correspondance, on a l'homme, on a la réunion, on a la confiance, le véritable amour et la passion. Alors, je vais mettre là comme ça. Vous voyez à peu près les cartes. Donc là, certains ont pu avoir un sentiment d'insécurité, des peurs, peut-être de communiquer quelque chose. Il y a eu peut-être un déséquilibre au niveau de la communication. Il y a en tout cas ici une volonté de retrouver une forme de sécurité, de confiance. Donc il y a peut-être une communication qui va vous permettre de vous ancrer. Hein, le chakra racine, c'est donc le premier chakra au niveau du bas de la colonne, quelque chose sur lequel on fonde. Hein. Donc si ça c'est pas ancré, si c'est pas enraciné, on peut rien construire dessus. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de construire, mais sur des bases solides, sécurisantes. Alors peut-être il y a une communication qui va vous ramener une forme de confiance. Alors ça peut être une communication aussi avec un homme.
Il y a l'idée aussi de se réouvrir aux autres, d'avoir confiance, qu'on puisse trouver l'amour, l'idée de se réouvrir. Là, peut-être alors, soit c'est vous qui vous sentez piégé dans une situation par rapport à un homme, dans un couple où c'est un homme qui se sent piégé dans une situation. Aussi, alors pour les couples, c'est peut-être vous êtes sentez piégé par rapport à un homme et là, peut-être vous allez poser des actions pour aller vers le véritable amour. C'est possible. Ou bien pour les célibataires, vous aussi, vous allez vous mettre en action pour aller chercher ce cadeau qui est ce véritable amour. Et pour d'autres encore, j'ai l'impression que c'est plutôt cet homme qui se sent piégé, bloqué pour l'instant encore peut-être dans une situation, mais qui prend conscience que finalement, lui aussi, il va aller chercher ce cadeau, il va aller chercher ce véritable amour qui est peut-être vous. Donc si c'est un homme, ça peut bien sûr parler de vous, éventuellement. Vous avez cette volonté de vous libérer de quelque chose pour aller chercher ce véritable amour que vous avez déjà peut-être dans votre vie ou pas. Donc il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose. En plus, on a la victoire et le succès. Donc on voit bien que c'est l'ouverture, la communication qui va permettre voilà, d'aller chercher ce cadeau, clairement. Donc ça peut se faire lors d'une invitation. Alors, s'il y avait une situation un peu compliquée avec un homme, il y a peut-être un succès. Parce que là, on parle de la correspondance plutôt au niveau des téléphones, SMS et tout, à la réunion. Donc, c'est peut-être un homme qui va décider de vous inviter. Ça peut être avec la passion des retrouvailles assez passionnées. C'est peut-être l'idée de vous inviter à comme un peu arriver de manière victorieuse parce qu'il se sera peut-être libéré de quelque chose et qu'il y aura peut-être une invitation. Pour les célibataires, peut-être justement vous avez retrouvé cette confiance en vous, vous êtes libéré de quelque chose et là vous allez peut-être accepter une invitation des sorties. Parce que déjà vous avez en vous peut-être ce retour à la passion, parce qu'avec le chakra racine, on nous parle aussi du côté de la Kundalini, de l'énergie vitale, l'énergie de vie. Ça y est, on retourne à la vie, clairement. Voilà, peut-être que vous étiez en mode survie, même pour certains jusqu'ici. Là, vous avez envie de retrouver cette passion, ce feu. Donc peut-être vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une invitation. En tout cas, pour certains, si vous êtes séparés, alors pas forcément séparés parce qu'on n'est plus ensemble ou il y a eu des soucis, l'habitation peut être assez passionnée aussi. Il y a le retour à la passion, au feu. Pour les célibataires, tout simplement, peut-être le fait de retrouver ce feu aussi à l'intérieur de vous, forcément, vous allez devenir attractive. On attire un petit peu aussi ce qu'on dégage, pas un peu, mais beaucoup. Donc voilà, donc il y a peut-être une invitation assez importante ou une discussion à la réunion, ça peut nous parler aussi d'une discussion, d'un tête-à-tête qui va permettre peut-être de rallumer la flamme au niveau d'un couple parce que peut-être on avait du mal à communiquer. Et là, il y a peut-être une réouverture à ce niveau-là qui va nous permettre de ramener cette confiance. Et en tout cas, c'est très joli parce qu'on a la victoire, la réunion, la passion, c'est quand même un très très beau tirage. En plus, en dos de deck, on a quand même l'âme sœur et c'est probablement lui. Donc, quelle que soit votre situation, soit c'est vous qui décidez d'aller chercher ce cadeau pour les célibataires, ou bien c'est quelqu'un qui arrive aussi dans votre vie, qui, vous aviez cette aspiration à trouver une relation stabilisante, sécurisante, et ce qui arrive à vous, c'est le véritable amour. Il y aura de l'amour et de la passion dans la prochaine relation que vous avez. Ça peut être un homme du passé ou avec qui il y a eu des conflits, mais en tout cas, quelle qu'ait été la situation, alors il y a peut-être un homme qui va vous demander pardon, ou c'est vous, si vous êtes un homme qui allait demander pardon, on va se demander pardon, on va inviter, on va essayer de dépasser cette situation, on est resté bloqué pendant un moment parce que entre vous, il y a un véritable amour, et là, peut-être que le pardon va se faire autour d'un bon petit repas, autour d'une invitation, qui peut être après assez passionné, dirons-nous. Alors là, l'énergie de l'autre en face de vous, que vous soyez célibataire ou pas, ça peut être la personne qui arrive face à vous, il y a la vérité. On voit que cette personne a à cœur de dire une certaine vérité, a à cœur d'avoir une relation authentique, à vous dire, à vous révéler aussi peut-être quelque chose. Il y a l'idée, c'est une personne
qui, avec cette carte, a besoin d'être en paix. Alors là, on a le pardon, on a la paix. Donc peut-être qu'il a besoin de dire une vérité pour se faire pardonner, de ramener la paix entre vous. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura travaillé à retrouver sa paix intérieure, à apaiser peut-être des conflits précédents et qui aura à cœur de dire, qui sera honnête, qui sera authentique, qui aura cette volonté d'être vrai avec vous. En tout cas, il y a l'idée de vérité, de pardon, d'authenticité hein, dans ce tirage. Alors au niveau de ces énergies, on a l'empereur, on a le 6 de denier et on a le 8 de denier. Voilà, je vous montre les cartes. Voilà. Donc l'empereur, ça peut nous parler de quelqu'un qui... alors ça peut être quelqu'un qui est déjà père de famille, quelqu'un qui a une certaine expérience, quelqu'un qui peut-être a eu tendance avant à regarder dans le passé, peut-être légèrement têtu aussi. Ça peut nous parler de ça. Avec le 6 de denier, alors aussi avec l'empereur, il y a aussi cette énergie de vouloir une relation stable, sécurisante. L'idée de proposer, il a peut-être très envie aujourd'hui d'aller vers quelque chose d'authentique avec le chakra racine, de vous proposer une relation stable qui est amenée à durer hein, avec l'empereur. Hein. C'est quelque chose qui est très fort, qui est fait pour durer sur des années, des années, des années. Donc vraiment l'idée de stabilité. Mais c'est vrai que peut-être c'est une personne qui n'est pas forcément non plus dans l'expression des sentiments, l'empereur, parce que c'est une forme d'autorité. Il a peut-être parfois trop tendance à regarder dans le passé, à être trop figé sur ses positions. On voit pourtant qu'avec ce 6 de denier, il y a cette volonté de retrouver un partage, hein, une équité. C'est quelqu'un qui peut être quand même très très généreux, qui a envie de vous soutenir, qui a envie peut-être de retrouver un équilibre au niveau des échanges, une équité entre vous deux, même peut-être si vous avez été séparés, il y a l'idée de retrouver des échanges, des communications avec vous. On a le 8 de denier, donc on voit que c'est une personne qui est prête à faire des efforts. Éventuellement, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avant de venir vers vous, parce que c'est peut-être quelqu'un de très généreux, qui a envie de prendre soin de vous. Quelqu'un qui est prêt à faire des efforts, à travailler sur la relation. Hein. Vous voyez, on voit cet homme qui soutient une femme. Hein. Voilà. Qui prend sur lui, qui est un soutien. Entre l'empereur et le 8 de denier, on voit que c'est une personne, alors que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir beaucoup de choses. Quelqu'un qui a envie d'être d'un partage avec vous, de vous soutenir, de travailler à la relation pour que les choses durent. Il est prêt même à travailler beaucoup pour ça. Alors c'est peut-être une personne aujourd'hui aussi avec le 6 de denier, le 8 de denier, qui essaye avant de venir vers vous, de retrouver peut-être un équilibre au niveau financier et qui travaille énormément. On voit en dos de deck, on voit le page d'épée qui nous parle aussi de communication, de vérité. Hein. Et là derrière on a le 4 de coupe. Ouais, alors donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui pour l'instant parle beaucoup, n'a peut-être pas l'occasion de poser des actions aussi. Le 4 de coupe, oui, ça peut nous dire aussi une forme de stagnation. Hein. Alors peut-être qu'il y a un début de communication, peut-être que les choses commencent à se débloquer et, cette semaine et que le cadeau va pas tarder à arriver hein, aussi. Alors, on a la carte du palmier qui nous parle aussi de stabilité, de sécurité, d'endurance. Donc, c'est peut-être un homme qui a envie de stabilité, alors une énergie masculine ou pas. La personne en face de vous a envie d'une relation stable, de quelque chose de permanent. C'est peut-être une personne qui, justement, avec l'empereur, a la flexibilité, qui va peut-être essayer justement de travailler sur lui pour être un petit peu moins rigide, être un peu plus flexible par rapport à vous. On voit l'axe, hein, l'épée. Ça peut être en effet une personne avec qui il y a eu déjà une séparation, avec qui il y a eu un silence au niveau de la communication. Il y a l'idée aussi de couper avec des schémas. Pour des célibataires, c'est couper avec un schéma où on donne beaucoup dans une situation où on ne reçoit pas assez. Donc il y a cette énergie-là
d'avoir quelqu'un qui finalement va, alors même si vous ne l'avez pas encore rencontré, qui va vous permettre d'arrêter dans ce schéma répétitif où vous donniez beaucoup et vous ne receviez pas assez. C'est quelqu'un qui peut-être a dû prendre ou prend encore un temps un peu éloigné de vous, qui a besoin peut-être d'un break aussi pour faire le point, pour rétablir quelque chose lui-même aussi au niveau sentimental. Hop, je cale la lumière. Alors on voit qu'on a le runner, la carte du runner qui nous parle de quelqu'un qui de codépendance, quelqu'un qui a peur d'une certaine intimité, quelqu'un qui est plus dans l'ego. Donc là on rejoint l'empereur, hein. Quelqu'un qui écoute plus sa tête que son cœur. Et là, on voit avec le 8 de denier, c'est sûrement quelqu'un qui est en train d'essayer de faire des efforts pour travailler sur une forme de dépendance. Ça peut être une dépendance au travail. Certains, pour éviter une forme d'intimité aussi, ont tendance à se plonger dans le travail. Ouais, c'est quelqu'un qui est peut-être basé beaucoup sur sa réussite, je dirais, financière aussi. Donc peut-être quelqu'un qui est très très dans l'ego, mais qui, à mon avis, est prêt à faire des efforts. On a Cupidon, hein, en dos de deck, qui nous parle d'invitation, de l'amour. Ayez confiance, l'amour arrive. Invitation surprise ou rencontre. Donc c'est peut-être quelqu'un, alors pour les couples, peut-être c'est quelqu'un qui met de l'argent de côté aussi pour pouvoir vous inviter. Pour les célibataires, on voit que vous avez eu peut-être des relations justement où il y avait un déséquilibre. Mais la personne qui arrive face à vous sera prête à faire des efforts pour se libérer d'une forme de dépendance aussi. Si aujourd'hui vous sentez piégé dans une situation où justement quelqu'un est trop dans l'ego et ça ne vous convient pas, vous êtes peut-être déjà en couple et ça ne vous convient pas, vous avez décidé peut-être de vous séparer de cette personne parce qu'il n'y avait pas assez de réciprocité au niveau des échanges et que là vous-même aussi, peut-être pas, même avec la personne que vous allez rencontrer, vous êtes prêt à faire des efforts pour ne pas répéter ce schéma. L'amour arrive, hein, de toute façon. Après, si vous êtes déjà en relation, on voit que cette personne qui peut-être a certaines dépendances au travail ou quoi, vous a fait aussi travailler sur vous, hein. Il y a l'idée d'une expérience de vie aussi par rapport au 8 de denier. Alors, on va voir les petits messages avec mon oracle sentimental. Alors, je vais le tirer en direct avec vous et après, on verra les petits messages, les petits conseils. Alors, s'il vous plaît, des petits messages pour ceux qui auront choisi le premier choix. On a quoi qui s'est retourné? Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Donc, voyez, si on parle encore de relations sécurisantes, hein. Alors, je pense que je vais en tirer 7. Donc là, votre personne en face de vous, clairement, oups là, attendez, je fais tout tomber, a vraiment envie de construire au long terme, hein. C'est quelqu'un qui vous voit comme la mère de ses enfants ou vous interprétez comme le père, hein, aussi. Après, on a l'empereur, hein, donc c'est quelqu'un qui a envie de construire une famille aussi. Allez, on va tirer d'autres messages pour vous. Hop là. Il y a beaucoup de cartes, donc c'est très dur à mélanger. Hop. Good news, une bonne nouvelle arrive vers vous et cela va avoir un impact positif sur votre vie sentimentale. Un cadeau, une bonne nouvelle. Je vous ai dit, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Quelque chose auquel vous n'attendiez pas. Et on a la passion encore en dos de deck. Ah ah! Vous me direz, hein. Là, ça attise ma curiosité. Alors, good news. Et oui, on parle beaucoup de communication, hein, quand même, pour cette semaine. On a sexualité renouvelée, nouveauté découverte dans la sexualité, épanouissement sexuel, libération sexuelle. On retrouve le chakra sacré. Comme ça, voilà. Alors, on vous dit en dos de deck que votre âme sœur ou flamme jumelle n'est pas prête. Alors, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de la passion, il y a une envie de construire. Il y a encore des choses sur lesquelles la personne en face de vous doit peut-être faire des efforts. Votre âme sœur, pour l'instant, peut-être pour les célibataires, vous ne la rencontrez pas parce que avant d'arriver vers vous, pour qu'elle soit parfaite pour vous, elle a besoin encore de travailler sur certaines choses. Mais en tout cas,
vous pouvez quand même avoir des choses très positives. Changement positif, évolution rapide, métamorphose d'une relation de manière rapide et inattendue. Vous voyez, il y a un changement cette semaine. Il y a la naissance de quelque chose, mais c'est peut-être aussi pour certains juste parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, donc vous attirez aussi, maintenant vous êtes prête aussi à recevoir l'amour, à recevoir l'amour, hein, tout simplement. Hein. Alors, on a la relation karmique, relation sentimentale en lien avec une vie antérieure, relation karmique positive ou négative. Vous voyez, ça c'est un petit peu ce 8 de denier, hein, une relation qui fait travailler en fait, hein. Il y a peut-être une relation karmique qui vous a amené à travailler sur vous pour justement éviter de répéter les mêmes schémas. En plus, karmique, c'est pas forcément négatif, hein, parce qu'on a l'âme sœur, hein, donc c'est quelque chose de karmique. Mais voilà, c'est une relation, soit c'est une ancienne relation qui vous a fait travailler et qui vous amène du coup à changer votre comportement et à attirer la relation que vous avez manifestée. Soit c'est une relation qui vous fait travailler sur vous, mais d'un côté comme de l'autre. Mais pour que vous puissiez enfin vous réunir. Hein. Alors, bon, comme on parle du karmique, on a la réunion, donc ça peut être éventuellement pour les flammes jumelles ou les âmes sœurs, la réunion, l'étape de la réunion. La positive attitude, eh ben, soyez dans une attitude positive concernant votre vie sentimentale, tout va bien, tout va s'arranger. Magnifique, ayez confiance, quoi. Message reçu dans les rêves en dos de deck. Allez, on va tirer un dernier message. Bon, c'est bien, ça c'est une bonne semaine au niveau sentimental. Ça commence bien. L'année 2021 sera peut-être une très belle année pour vous au niveau sentimental, je vous le souhaite. Allez, c'est parti. Surveillance, observation. Une personne vous observe sur les réseaux sociaux ou à travers des relations amicales communes. Alors, si vous êtes en séparation, c'est peut-être une personne qui continue à vous observer sur les réseaux sociaux. Ou bien c'est même une personne peut-être que vous, ou un ami ou quelqu'un qui a la possibilité de vous observer sur Facebook ou autre chose, peu importe, Instagram ou quoi. Peut-être qu'il se renseigne sur vous pour vous inviter. Voilà. Quelqu'un qui peut-être vous ne le savez même pas, qui a des sentiments pour vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous observe au niveau des réseaux sociaux. En dos de deck, on a message de votre autre. Mon amour pour toi est plus fort et plus grand chaque jour. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui... Alors peut-être ce qui a réglé, peut-être d'un côté ou de l'autre, il y a peut-être ici un problème de jalousie. Alors c'est peut-être quelqu'un de jaloux qui vous observe. Et là, ça, c'est pas forcément positif pour la relation, ou c'est peut-être vous. Donc il y a peut-être ce côté-là à nettoyer. Alors, les petits messages pour vous. On a... Regarde ta force intérieure. Tu es fort, tu es beaucoup plus fort que ce que tu penses. Vous voyez, pour les célibataires ou pour les gens qui répètent toujours les mêmes messages ou les mêmes schémas, pardon, il y a l'idée d'avoir confiance. Vous avez, excusez-moi pour le bruit extérieur, j'ai des voisins un peu bruyants. En tout cas, vous avez cette force, vous êtes ancré, vous avez cette force de vous libérer d'une situation, d'aller vers quelque chose de nouveau. On a la musique pour manifestation. Donc, pour manifester rapidement, pense à tes désirs quand tu chantes, quand tu danses, quand tu joues de la musique. Donc là, et puis là, on a la lune. Hein. Donc là, il y a l'idée, alors c'est peut-être lors de la prochaine nouvelle lune, il va se passer peut-être quelque chose. Peut-être certains sont dans la musique, peut-être le côté musique, chant parlera peut-être à certaines personnes aussi. En tout cas, peut-être à travers un art, plutôt on retrouve le chakra racine, à travers le chant, la musique. Il y a l'idée de renouer avec un feu, avec le désir. Alors vous pouvez chanter dans votre baignoire, ça vous fait plaisir, danser. Là, alors on parle plutôt au niveau de la bouche, donc il y a peut-être... pour libérer peut-être aussi une forme de communication, hein. Parce que je vois communication, le chakra racine, il y a peut-être quelque chose à libérer et peut-être que c'est bon pour vous de libérer en chantant.
En faisant aussi des respirations au niveau du yoga, quand on fait vous voyez, des choses comme ça. Donc voilà, il y a quelque chose à libérer peut-être au niveau de la gorge, de la communication. Donc ça en passe peut-être par chanter. Il y a le son qui est important pour vous. Voilà, qui peut vous aider. Alors c'est peut-être la personne en face de vous qui est aussi qui a un don artistique, un don pour la musique ou le chant ouais, c'est comme si vous envoyiez des messages à l'univers à travers la musique, le chant. Ouais. Alors chantez des chansons positives, hein, pas tristes, hein. Voilà. Ou bien si c'est triste, c'est pour libérer quelque chose, mais je sais pas, essayez de trouver des musiques peut-être qui correspondent à vos envies d'amour idéal et chantez-les comme si vous envoyiez un message à l'univers. Alors, comme conseil, on a dites oui. Dites oui. Donc alors, ici, plusieurs choses. Si quelqu'un vous demande pardon, bah, dites oui. Si, peu importe que vous soyez célibataire ou pas, on vous propose une invitation ou quoi que ce soit, dites oui. Dites oui à tout ce qu'il pourrait se présenter face à vous. Ça peut être des opportunités. Peut-être que vous n'allez même pas vous en apercevoir sur le coup, mais on vous invite à dire oui. Dire oui, c'est-à-dire se mettre en action. Arrêter de s'isoler. De dire oui à la vie. De dire oui à l'invitation. De dire oui à la célébration de la vie. Dire oui à chanter, faire de la musique, danser. Dire oui aux invitations, aux sorties. Voilà. Dites oui. Je pense que ça résonnera pour vous selon votre situation. Et enfin, pardon, l'ange gardien vous dit, votre ange gardien vous dit, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Il y a une idée de faire des efforts ici, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Voilà. Vous méritez l'amour, quelle que soit votre situation. Mais ça demande peut-être de faire un premier pas vers l'autre, même si c'est vous qui le faites tout le temps. Même si ça vous demande un effort, il y a l'idée de vous mettre en action, de faire des efforts, d'accepter le pardon des uns et des autres. Alors l'univers va vous offrir des opportunités, mais quelque part, ça ne va pas non plus vous tomber tout cuit dans la bouche. Il y a l'idée quand même que c'est comme si vous vous offrez quelque chose, mais ça va impliquer peut-être de faire des efforts, de travailler sur soi. S'il y a une relation dans laquelle vous êtes qui ne vous semble pas facile, qui vous fait travailler beaucoup, mais on voit que quelque part c'est quand même un véritable amour, ben voilà, continuez, persévérez, faites des efforts, ça va payer. Écoutez, je vais en finir là pour vous, pour cette semaine. Je vous souhaite encore une très bonne année, plein d'amour, quel qu'il soit. Ça peut être aussi l'amour de ses amis, l'amour de soi, c'est très important, n'oubliez pas. En tout cas, très bonne année 2021 et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Ah, j'ai oublié, si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a parlé, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse. À très bientôt. C'est parti pour le choix numéro 2. Ceux qui auront choisi le chocolat à la noix de coco, diront tout comme ça. Alors, pour vous, la carte numéro 1, enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Et en deuxième carte, on a l'union. Donc là, alors je vais sortir celle-ci comme ça va nous donner d'autres informations. On a cette notion de respect. Vous valez autant que tout le monde, vous êtes quelqu'un d'unique et en prenant conscience du respect que les autres vous doivent, vous êtes sur le chemin de la guérison et de l'amour. Donc voilà, alors il y a peut-être, vous allez dire qu'est-ce que ça vient faire une formation au niveau sentimental. Donc première chose, ça peut être pour certains
une connexion, une union, quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà connecté, hein, j'ai l'impression. Que vous en ayez conscience ou pas, mais il y a déjà ici une connexion pour moi. Alors c'est quelqu'un qui, soit vous, soit l'autre, qui est dans l'enseignement. C'est une relation, pour moi, le message principal, c'est une relation qui vous apprend des choses, qui vous amène à développer quelque chose chez vous. Peut-être l'un et l'autre essayent aussi de comprendre, de lire, de s'informer sur Internet, sur des ouvrages, pour comprendre peut-être l'essence même, la nature même de cette connexion. Parce qu'on voit par rapport aux autres cartes que c'est quelque chose d'ordre spirituel. On est au-delà du concret, on est au-delà de la convention. On est ici dans une relation où, je dirais, ils mettent un peu sur grain de sel, pardon, le divin, les guides. Il y a quelque chose en lien avec ça. Hein, c'est comme si c'est ici une relation qui nous est amenée par l'univers, par le divin, par nos guides. C'est quelque chose, en tout cas, c'est comme si finalement on utilisait cette connexion avec une personne, vos guides, après selon vos croyances, mais l'univers vous amener à travailler sur vous, à vous apporter des informations pour vous permettre de progresser, de lâcher des choses, de lâcher des peurs. C'est une connexion en tout cas qui vous apprend beaucoup, qui vous apprend aussi peut-être à vous remettre en question, à apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose dont vous n'avez pas eu l'habitude. Peut-être qu'il y a eu un problème de respect hein, dans vos relations précédentes. Vous aviez du mal à vous faire respecter. Et là, il y a un respect mutuel hein, pour moi. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui avait un problème avec cette notion de respect. Alors, ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée pendant une formation, que vous allez rencontrer pendant une formation, ou à la bibliothèque, ou en allant suivre, je ne sais pas, une formation même par Internet. Ça peut être ça. Ou quelqu'un qui travaille dans l'enseignement. Clairement. Ou quelqu'un, ouais, non, c'est ce que je vois. Alors là, on a drapé dans les peurs. Alors, j'essaie de monter les cartes. Hop, voilà. On va essayer de pousser ça, puisqu'on a vu. On a drapé dans les peurs, le chakra couronne, le triomphe, le boomerang, la culpabilité, le voyage, les sentiments romantiques, la confiance et la lune de miel. Bon, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais monter juste un tout petit peu. Donc, c'est la personne ou vous-même qui... alors là, il y a peut-être un retour, quelque chose qui remonte, peut-être cette semaine, au niveau de vos peurs, peut-être. Peut-être parce qu'il y a des sentiments, des émotions qui reviennent. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui a été bloqué par des peurs, qui a envie de revenir, mais qui a des peurs, et en même temps qui a des sentiments. Peut-être c'est quelque chose de nouveau pour lui ou pour vous, pour elle. Quand je dis elle, c'est la personne en face de vous. C'est quelque chose, en effet, pour moi, qui n'est pas habituel chez l'un comme chez l'autre et qui, du coup, est un déclencheur parce que ça fait remonter à la surface des peurs, forcément. Mais il y a peut-être quelque chose qui revient à la surface. En tout cas, c'est peut-être une personne qui a envie de faire un retour. Ou peut-être que vous allez faire une rencontre pour les célibataires, quelque chose qui va faire ressurgir quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que, quelles que soient les circonstances, avec le chakra coronal, le chakra couronne, il y a l'idée de s'élever, de donner une autre dimension à ses peurs. D'être plus à l'écoute de son âme, plus à l'écoute des synchronicités, des messages que l'on peut recevoir, que ce soit à travers les rêves, les heures miroirs. Il y a l'idée de donner une autre dimension, d'avoir une forme de compréhension par rapport à des choses qui nous ont bloqués, par rapport à ces peurs. Donc c'est peut-être une personne aussi en face de vous qui s'ouvre aussi, qui ouvre son chakra couronne, qui a une autre compréhension par rapport à ce qu'il avait bloqué, par rapport à ses peurs, qui fait un retour là-dessus parce que peut-être en ce moment il est en train de vivre un espèce d'éveil spirituel. Ça peut être d'un côté comme de l'autre, même si vous êtes célibataire. La connexion, hein, vu l'état, vu la nature de la connexion, même si vous êtes célibataire, quelque part au niveau énergétique, vous êtes déjà en connexion avec cette personne. Pour moi, là, déjà, il y a une connexion. Alors que vous en rendiez compte ou pas, voilà, il y a déjà quelqu'un qui
qui est en train d'être mis sur votre chemin ou qui a déjà été mis sur votre chemin. Quelqu'un qui vous permet, d'un côté comme de l'autre, un éveil spirituel pour retrouver peut-être confiance en l'amour aussi, confiance au fait d'être aimé, confiance peut-être parce qu'il y a eu dans les relations précédentes un manque de respect par rapport à votre vraie valeur, par rapport à votre nature aussi. Donc ça, il y a l'idée aussi, une relation qui fait comprendre la pleine valeur de qui l'on est, que l'on doit se faire respecter, que l'on doit respecter les sentiments, ses sentiments, voilà. On voit alors, là, on a la carte du triomphe. Donc, on a deux cartes avec le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est toujours des énergies assez personnelles. Donc là, pour moi, c'est une connexion qui, pour l'instant, vous fait travailler chacun de votre côté. La connexion, elle est là, mais c'est comme si chacun était en train d'avancer sur un chemin spirituel. Alors, ça, vous n'êtes pas séparés. Je dirais que c'est quelque chose en parallèle, en miroir. Donc là, on a le voyage. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, alors, soit dans le meilleur des cas, peut vous proposer un voyage, ça va être compliqué. Parce qu'on a la lune de miel aussi. Donc, il y a l'idée de voyage à deux, de lune de miel. Alors, voyage à deux, mais comme je vous dis, moi, je le ressens plutôt de manière parallèle. C'est peut-être aussi vous ou l'autre qui... il y a toujours, je jette, malgré la distance, je jette toujours un coup d'œil sur ce que fait l'autre. Sur Internet, sur les choses. Quelqu'un qui vous observe aussi peut-être. Ou c'est vous. Il y a l'idée de prendre aussi, du coup, en donnant une autre dimension à ce qui bloque dans une relation, vous allez retrouver une forme de confiance. Que ce soit la personne ou vous. Parce qu'il y a une prise de hauteur par rapport à une relation. Il y a l'idée de... Là, il y a vraiment une idée de mouvement entre le triomphe, le voyage et la lune de miel. On quitte une situation, on se lance dans une nouvelle aventure. Ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un qui va arriver de manière triomphante pour vous proposer d'aller vers une nouvelle aventure. Alors avec la lune de miel, il y a l'idée de quitter une situation peut-être de manière un peu lente. Peut-être il y a l'idée aussi de prendre une forme de retraite aussi, de se mettre un petit peu en retrait pour permettre d'avancer, chacun de son côté pour mieux se retrouver. Il y a cette idée-là il y a un mouvement positif qui peut être un peu lent, mais on va de l'avant, on avance, on quitte cette situation où on était bloqué dans des peurs, pour moi. Alors ça peut être aussi vraiment l'idée d'un voyage, hein. Une proposition d'un voyage, d'un week-end, ou plus symboliquement, ben voilà, je te propose de te lancer dans une nouvelle aventure, ça peut être ça aussi. Pour certains, si la personne en face de vous n'est pas forcément prête et que vous avez travaillé beaucoup, il y a l'idée peut-être pour vous, pour l'instant, de prendre aussi peut-être un peu de distance, toujours en gardant un œil, mais avec cette carte aussi qui me fait toujours penser au 6 d'épée, l'idée pour momentanément de quitter une situation. Parce que vous avez retrouvé cette confiance en vous aussi. Confiance au fait que même si cette relation n'est pas possible pour le moment, elle sera possible un jour ou l'autre, clairement. Il y a l'idée de courage, de détermination à aller de l'avant en ayant cette confiance que ça se fera d'une manière ou d'une autre. Et même ceux qui sont célibataires, vous pouvez avoir cette confiance, vous allez vous demander peut-être pourquoi, parce que vous pouvez avoir des messages par les rêves, mais du coup ça peut se passer au niveau de l'inconscient, mais d'un seul coup vous allez avoir confiance quant à l'avenir, sentant déjà presque une connexion avec quelqu'un. Et avoir cette envie de se lancer, d'avancer, de se lancer dans une nouvelle aventure au niveau sentimental. Alors, l'énergie de la personne en face de vous, on a mettre des limites saines. Oula, si j'arrive à attraper la carte qui ne veut pas venir. Et on a la carte de la purification. Ouais, bah alors c'est peut-être quelqu'un qui a du mal, hein. Qui a du mal à communiquer, hein, parce que là, les cartes avaient du mal à sortir. Donc là, c'est peut-être quelqu'un, on revient à cette notion de respect. Pour l'instant, c'est peut-être une personne qui a besoin de travailler sur lui et qui, par rapport à vous, va peut-être mettre des limites qui ne vont pas être négatives en disant « je n'ai plus envie de te voir », mais qui vont... peut-être d'une manière ou d'une autre vous protéger parce que cette personne a encore besoin de purifier quelque chose. Il y a l'idée peut-être comment dire, de nettoyer quelque chose au niveau de cette relation. Alors soit c'est la personne a envie d'enlever tout le côté négatif parce qu'on a quand même cette culpabilité par rapport à vous,
En tout cas, pour les célibataires, la personne qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui aura travaillé à purifier des énergies par rapport aux anciennes relations et à mettre des relations, des limites, pardon, dans sa vie, des limites saines. Alors par rapport à vous, par rapport à l'entourage, mais quelque chose qui permettra c'est pas des limites négatives, hein, c'est peut-être le respect de la liberté de chacun, quelque chose comme ça, mais qui permettra de faire grandir la relation. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a mis justement les mauvaises limites aux mauvaises personnes précédemment. Il y a peut-être une purification au niveau de son entourage aussi, à mettre certaines limites par rapport à une famille, par rapport à des amis, oui, peut-être par rapport à lui-même aussi. Peut-être qu'il avait tendance à aller dans les excès. Là, aujourd'hui, il est en train d'essayer de retrouver, à avoir une vie plus saine. Il y a cette idée-là. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Alors là, en plus, j'ai adoré parce qu'en dos de deck, on a la relaxation. Et je ne sais pas si vous voyez sur l'image, on voit une personne dans un hamac qui est en train de lire un livre. Donc, c'est peut-être cette personne qui essaye, en effet, de prendre un petit temps de pause. Hein. On a lune de miel qui prend peut-être un congé ou qui va se déplacer, qui peut aller en déplacement aussi. Et qui va peut-être profiter de ce moment pour apprendre, pour lire des choses, pour essayer de comprendre peut-être des choses sur lui-même ou essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette connexion. Alors si c'est une personne non plus que vous ne connaissez pas, cette personne elle ressent aussi votre énergie, mais si vous ne la connaissez pas encore, forcément ça peut être un peu chamboulant, je ne sais pas si ça se dit, de ressentir une énergie de quelqu'un sans la connaître. Mais à la rigueur, c'est pas grave, c'est une personne qui est en train d'arriver vers vous et ce sera pour le mieux. On a quand même ce 2 de coupe. Alors quand on a le 2 de coupe et le chakra couronne, il y a vraiment une connexion d'ordre spirituel. Une union sacrée, comme on dit, un lien d'âme. Il y a quelque chose ici. Moi, le mot, c'est connexion. Alors ça, c'est les énergies de votre autre, hein, par rapport à vous. On a ce cavalier de denier. Le cavalier de denier qui vient nous dire que, en effet, on revient à cette idée-là, c'est quelqu'un qui cherche à obtenir toutes les informations avant de venir, qui est en train d'apprendre des choses sur lui-même, qui arrive de manière nonchalante, n'est-ce pas? Parce que c'est quelqu'un qui est prêt à reconstruire, mais il a besoin d'avoir toutes les informations avant d'avancer. Donc, ça prend du temps. Mais c'est une énergie où on est prêt à repartir à zéro. Ça demande, voilà, il y a l'idée de formation, d'apprentissage avec cette carte. Donc, on voit bien que cette connexion le fait avancer. Mais, en effet, c'est quelqu'un qui prend du temps, qui a besoin de comprendre peut-être beaucoup de choses par lui-même. On a 3 de coupe. Donc, pardon. Soit il y a l'idée aussi d'essayer de comprendre, pas de comprendre, mais de savoir peut-être comment cette personne pourrait vous inviter, comment retrouver aussi une forme de complicité avec vous, parce qu'avec le 2 de coupe, c'est qu'il y a, pour moi déjà, il y a déjà eu précédemment quelque chose avec cette personne probablement, ou en tout cas, il y a déjà cette connexion. Alors, avec cette carte, c'est peut-être une personne qui, comment dire, qui aujourd'hui prend tout son temps en vous mettant en... Hop, excusez-moi, j'ai un cheveu qui s'en va, voilà. En vous mettant en mode amical. Malgré cette connexion, pour l'instant, lui, il a besoin de comprendre, peut-être en rétablissant un lien d'amitié avec vous, une forme de complicité, de légèreté aussi. Avec le 3 de coupe, il y a des beaux moments de complicité passés avec vous parce qu'il y a toujours eu cette connexion, il y a toujours cette connexion. Mais peut-être aujourd'hui, alors précédemment, vous étiez peut-être en couple ou bien c'est aussi quelqu'un avec qui vous pouvez être associé aussi au niveau du travail. Mais quelqu'un qui, là, 3 de coupe, alors il y a peut-être aussi autour de vous, pour certains, une énergie tierce qui bloque la relation. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être des peurs, hein, justement, pas forcément, il n'y a pas quelqu'un d'autre pour moi ici, mais, ou bien c'est quelqu'un qui est en train d'essayer je ne sais pas, de préparer quelque chose,
de s'informer peut-être pour préparer une invitation. Là, avec le 3 de coupe, on nous parle quand même de célébration, hein. Donc, est-ce qu'il est en train de préparer quelque chose, une fête, une invitation pour vous? En tout cas, on voit que entre le 2 de coupe et le 3 de coupe, c'est à la fois quelqu'un, la personne qui va arriver vers vous pour les célibataires, ce sera à la fois un ami, un amant, quelqu'un qui va vous apprendre des choses, peut-être qu'il y aura plus d'expérience. Mais en tout cas, ça sera un tout. Il y aura à la fois cette connexion spirituelle, une connexion amoureuse avec le 2 de coupe aussi quand même. Ce 3 de coupe, vraiment une relation complète, mais qui justement demande de prendre un peu de temps. Là, avec les cartes Not Today, il y a peut-être, alors pour certains, pas du tout de communication, des difficultés de communication, ou bien la communication a du mal à se faire de manière, je dirais, presque conventionnelle, parce qu'on a peut-être affaire à quelqu'un qui est très stressé, qui est très nerveux, parce que le chakra couronne, quand il est un peu déséquilibré, ça peut jouer sur le système nerveux aussi. Donc quelqu'un de très nerveux, qui a des difficultés, qui peut être stressé, ou souvent en colère, qui a du mal à communiquer, malgré cette connexion. Ou peut-être quand vous étiez ensemble, il y avait des difficultés à communiquer, il était pris par autre chose. Là, on a ce cavalier de denier, donc il nous parle d'une relation karmique. Pardon, excusez-moi. Sous le cavalier de denier, on a la relation karmique. Donc là, si on doutait qu'il y avait quelque chose en lien avec l'âme, au moins là on est sûr. On a la relation karmique qui nous parle de leçons, de ressentiment, de lâcher prise et de se laisser aimer. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train, qu'il soit avec vous ou pas, quelqu'un qui est en train d'apprendre à lâcher prise. À lâcher prise, peut-être quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle, hein, beaucoup stressé, anxieux, ce besoin de tout contrôler, justement, de tout savoir, de tout. Et là, il y a une forme de lâcher prise qui se fait. Il y a aussi le fait d'apprendre que c'est peut-être quelqu'un qui comprend qu'il est aimable, qu'il est digne d'être aimé aussi. Parce que peut-être, même si vous ne le faites pas concrètement, peut-être énergétiquement, déjà vous apportez à cette personne beaucoup d'amour. L'amour est réciproque pour moi ici. Alors il est peut-être au niveau qu'énergétique pour le moment, mais il y est. On voit que le 3 de coupe, sous le 3 de coupe, on a la carte du photographe. Donc c'est quelqu'un qui, on nous parle avec cette carte du photographe, de quelqu'un qui regarde nos photos. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui continue à observer toujours un œil, qui se remémore peut-être une fête, qui a envie de retrouver cette amitié, cette complicité, qui peut-être dans la nostalgie de moments heureux passés avec vous, qui a envie de se créer aussi de nouveaux souvenirs, à qui vous manquez, sûrement, à qui vous manquez et qui a envie de vous vraiment une stabilité, une nouvelle phase dans votre relation, hein, de faire avancer la relation. Donc, peu importe, voilà. Alors, vous allez me dire, si je suis célibataire, il ne peut pas être, et que je ne le connais pas, il ne peut pas être dans une nostalgie, forcément. Mais il y a déjà, quand vous allez le rencontrer, il y aura beaucoup de complicité. Ça va peut-être commencer par une relation amicale, dans le concret, je dirais. Ça peut être une rencontre lors d'une fête. Et peut-être lors de cette fête, il y aura des photos de prise et ce sera peut-être une personne qui va regarder cette photo, qui aura envie de faire encore plein de choses avec vous. Donc voilà, alors la situation peut prendre du temps, clairement, mais j'ai envie de vous dire, ça vous fait grandir vous-même. Déjà, dans un premier temps, ça fait grandir la deuxième personne et ça vous élève spirituellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil? Qu'est-ce qu'on vous dit? Persévérer. Persévérez, mes amis, persévérez. Vous voyez, le chemin peut être encore long, mais il faut continuer, persévérer. Vous allez arriver à votre but. Alors, avant de continuer les messages oubliés, je voulais tirer mon oracle pour avoir des messages un petit peu plus. Alors, les messages pour ceux qui auront choisi le petit bounty. Quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît? Allez, on y va.
On a la fusion, étape de la fusion pour les flammes jumelles, relation sentimentale parfaitement équilibrée. Déjà, ça commence bien, on parle de flammes jumelles. Donc là, on est bien dans une relation spirituelle. Alors peut-être une fusion lors d'un voyage. Peut-être il y a des retrouvailles ici. L'idée de prendre du temps ensemble, de s'isoler un petit peu du monde aussi. Ouais, peut-être de se couper aussi d'un certain entourage pour avancer ensemble, main dans la main. Être un peu égoïste, mais à deux. C'est possible aussi. Hop. On a les blessures karmiques. Abandon, rejet, manque. Mais derrière, on a toi et moi, nous faisons qu'un. Ouais. Alors, il y a cette connexion, hein. Il y a une fusion des sentiments. C'est un amour partagé. Mais ça fait travailler l'un et l'autre. Alors, peut-être plus la personne en face de vous. Hein, parce qu'en plus, on a la culpabilité, là. Donc, il y a vraiment une notion de travailler. Excusez-moi, j'ai fait tomber une carte. Allez, on y va. Hop là. En tout cas, c'est quelqu'un qui a tendance peut-être à s'éparpiller. Alors, on a la fusion des sentiments. Ok. Fusion des sentiments, sentiments intenses partagés, abondance d'amour. En dos de deck, on avait la compassion. Allez, on y va. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut-être ne dit rien, mais qui a envie de communiquer. Hein. Il y a une reconnexion peut-être même pour certains avec le boomerang. On a les synchronicités. J'adore. Chakra couronne. Signe envoyé par l'univers. Prêtez attention aux heures miroirs, aux coïncidences, aux différents signes que vous pouvez percevoir. Ah, je vous l'ai dit. Hein. Allez, on y va. On va en tirer 7 comme dans le premier tirage. Allez. Je change des fois ma façon de tirer les cartes, selon mon humeur. On a les regrets, nostalgie, mélancolie. Pour vous, votre partenaire, je vous ai dit, la nostalgie, c'est quelqu'un avec qui vous manquez. Toi et moi, c'est le destin. Il y a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir, qui est en train peut-être de comprendre tout simplement la nature de cette relation. Et du coup, on a l'introspection qui vient de me sauter dessus. Besoin de s'isoler seul ou à deux. Travail spirituel sur la relation. Là, je vous ai dit, hein, il y a peut-être un besoin de s'isoler. On a la relaxation, on a la lune de miel, donc à deux ou seul. Allez, excusez-moi. Un dernier petit message pour ce groupe. Allez. Le groupe des Bounty. Plus c'est Bounty, c'est noix de coco, ça me fait penser aux vacances et on a la lune de miel. Agissez. Quelle que soit la situation, n'attendez pas de la personne de votre cœur fasse le premier pas pour faire évoluer les choses, car c'est à vous de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Alors, attendez que je regarde ça, que nous comprenions. Avec toi, c'est à la vie, à la mort. Ok. Alors, soit c'est... Ouais. C'est peut-être vous hein, qui allez vous mettre en action par rapport à cette personne. Pour l'aider, peut-être. Aussi. Parce que là, je ne vois pas chez cette personne l'idée d'action. Hein. Donc, pour moi, l'action, elle vient de là. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire par rapport à ça? Agissez. Je vais juste essayer de comprendre. En même temps, on avait persévéré. Hein, donc, avancez aussi sur votre chemin personnel. Hein. C'est à vous aussi de continuer à travailler sur votre éveil spirituel pour faire avancer les choses. On a l'amour inconditionnel. Ok. Amour inconditionnel. Entre vous et votre partenaire. Voilà. Ok. Il y a un amour inconditionnel. Donc, mettez-vous en action. Est-ce que ça se fait encore de manière personnelle? Pour vous aussi.
Mais ne soyez pas, alors s'il y a une personne qui doit travailler encore sur lui, ne soyez pas dans l'attente. Continuez à vivre, continuez à travailler sur vous-même, à apprendre des choses. Et si vous voyez qu'il y a une opportunité peut-être d'agir, il y a peut-être des signes qui vont être sur votre chemin, qui vont vous pousser à agir. On vous dit d'agir, de faire peut-être le premier pas. En plus, en dos de deck, on a le déclic. Votre partenaire vous-même avait un déclic qui fera bouger les choses. Donc, il y a l'idée de se mettre en action, de persévérer, parce qu'ici, on est dans un amour inconditionnel, une fusion entre deux personnes. Alors, les petits conseils. J'adore. L'importance des plumes. Sur ta route, pardon. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Ça, c'est votre ange gardien qui vous parle. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Je vous ai dit les signes, soyez à l'écoute des signes. En tout cas, persévérez, agissez, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Alors, quoi que vous fassiez au moment de ce tirage par rapport à votre vie sentimentale, continuez parce que c'est la bonne manière. Vous avez pu, en tout cas, vous ouvrir spirituellement et recevoir des messages qui vous permettent d'aller de l'avant, d'aller peut-être rejoindre une personne avec qui il y a une fusion. C'est comme si, alors là, il y a une énergie très rapide d'un côté, une énergie un peu plus lente de l'autre côté. Mais bon, vous allez finir par vous retrouver. On a la vague de prospérité. Une nouvelle abondance et des opportunités excitantes arrivent à vous là dès maintenant. Il y a quelque chose de beau qui arrive. C'est une vague d'amour qui va venir vous emporter. Il y a de nouvelles opportunités. Bien, bien, bien. Et on a l'honnêteté est essentielle. Parle avec amour et vérité. Alors là, il y a eu peut-être une relation ou une situation où vous-même ou l'autre portez des masques, parce qu'on a cette idée de masque quand même. Et là, aujourd'hui, il y a vraiment, si on vous fait travailler, c'est peut-être parce que vous-même ou l'autre personne portait un masque. Et là, on vous parle de purifier peut-être ce côté où on ne se fait pas respecter parce qu'on ne se montre pas tel qu'on est. On ne se respecte pas soi-même et du coup, on ne peut pas attendre de l'autre une forme de respect. Donc là, on nous dit d'être honnête. L'honnêteté est essentielle. De dire les choses avec amour et vérité et honnêteté. Donc, on ne dit pas les choses avec agressivité, n'est-ce pas, comme ici. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui apprend à communiquer de manière différente, peut-être plus douce. Peut-être c'est une personne qui apprend aussi, et vous-même, à retirer le masque, à faire preuve d'honnêteté. Et en tout cas, on vous invite, si vous avez des communications avec cette personne, d'être toujours dans l'amour. N'oubliez pas qu'ici, c'est une relation où il y a l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est, je rappelle, on aime sans condition, peu importe ce que l'autre nous a fait. Il faut comprendre pourquoi ça a été, mais voilà. Et soyez vous-même, soyez vous-même. Là, dans cette relation, célibataire ou pas, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, parce que vu la connexion, c'est ce qu'on attend de vous. Et si certains attendent une réunion, c'est en étant honnête envers vous-même et envers la personne en face de vous que vous allez peut-être finir, enfin sûr même, vous allez finir par vous retrouver à un moment donné, c'est certain. Voilà, écoutez, je vais en finir avec vous sur cette guidance. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne année 2021, plein d'amour pour vous. Ceux qui sont intéressés par les énergies générales, c'est sur une vidéo séparée. Voilà, je vous embrasse très très fort, bonne année et à très bientôt.